troisième séquence vidéo dédiée à Google Sites, nous allons cette fois partir d'une page totalement blanche et nous allons apprendre à construire un site. Je suis déjà connecté sur Google Sites comme vous pouvez le constater, je vais donc tapoter sur le bouton plus et je vais donc choisir vide. Angoisse de la page blanche, nous avons ici un site totalement vierge, nous avons quand même quelques éléments de base, c'est-à-dire un bandeau avec un titre, et puis, à part ça, pas grand-chose. Donc allons-y. On va donc tout d'abord choisir un titre pour ce site. On va intituler ça « Site de démonstration ». Oups, voilà, site de démonstration. Nous pouvons le tapoter ici, mais vous voyez qu'automatiquement, dès que j'ai nommé mon projet, le site se voit renommé. Nous allons nommer cette page « Accueil ». Avant toute chose, nous allons créer la structure. Je vais donc aller dans l'onglet « Page » pour ici ajouter des éléments. Je vais déplacer mon icône de caméra pour que vous puissiez saisir toute l'interface. Alors, nous allons utiliser le bouton plus et nous allons créer une structure de base. Une première page, nous allons par exemple opter pour une page de programmation, pour indiquer le déroulé par exemple d'un programme. Nous allons ajouter une page qui présentera les activités. Et puis nous terminerons avec une page en savoir plus, pour savoir qui nous sommes par exemple. Voilà, notre structure de base est créée et vous pouvez le constater, le panneau de navigation nous présente justement les pages que nous venons de créer. Nous allons à présent nourrir ces pages. Revenons sur l'accueil. Nous allons ajouter cette fois des éléments. On va ajouter un bloc de texte. Bienvenue à tous sur ce site de démo. Si vous souhaitez ajouter des éléments, vous pouvez utiliser le panneau latéral, mais vous pouvez aussi double-cliquer. En double-cliquant, vous faites apparaître ce menu contextuel qui vous présente la possibilité d'ajouter des images, d'ajouter un fichier en provenance de votre drive ou de votre disque dur, et ici, du code embarqué. Je laisse le code embarqué pour la dernière séquence vidéo. Ajoutons donc ici une image. Je vais faire à partir d'une recherche de mon drive. On va prendre ce personnage. Voici. Je vais ajouter de nouveau un bloc de texte. Ici, vous pouvez naviguer dans les différentes sections du site. OK. Ce bloc de texte est lui aussi malléable. Je peux le redimensionner. Vous voyez que j'ai une grille qui apparaît en arrière-plan. Et cet élément, je peux lui aussi le déplacer. Je peux le déplacer d'ailleurs sur l'ensemble de la page. Vous voyez qu'ici apparaissent des zones bleues, où je vais pouvoir déposer mes zones. Et vous remarquerez que vous avez justement des indicateurs pour respecter les proportions. Je relâche, et nous avons donc notre bloc à présent à côté du personnage. On a donc une totale liberté de mise en page. Maintenant, par exemple, je souhaiterais que ce bonhomme nous donne un accès directement à la page d'activité. Je vais cliquer sur cette image, et nous avons ici le bouton d'hypertexte. Si je clique dessus, j'ai automatiquement la proposition de rejoindre une de mes pages. Je vais choisir par exemple « Activité ». Cliquons sur « Appliquer ». Maintenant, en tapotant ou en cliquant sur le personnage, j'irai sur ma page d'activité. Venons-en sur la page ici « Activité » sur laquelle j'ai pointé mon lien il y a quelques instants. Je vais ici insérer un autre élément. On va aller choisir par exemple un document en provenance de Google Doc. Je vais choisir ici Google Doc. Mon drive s'affiche sur le panneau latéral et je vais donc pouvoir choisir un des documents présents dans mon drive et partager avec moi. Vous pouvez constater ici, il y a des fichiers que vous avez peut-être déjà vus ou peut-être que vous reconnaissez des noms. Ce sont tout simplement des inscrits du Classroom qui ont déjà complété des documents. Je vais prendre ici le document Gustave Moreau et je vais donc insérer. Et voilà. Je vous laisse découvrir la suite dans la dernière vidéo.